On n'est plus à l'heure de la démagogie. Vous êtes sous le soleil. On doit être sous le soleil avec vous. On n'a pas besoin de l'opulence. On n'a pas besoin de s'enrichir. On n'est pas venu au pouvoir parce qu'on a de l'ambition. On est venu au pouvoir pour sauvegarder l'intérêt de la nation. Les raisons sont les suivantes. Eu égard à l'incapacité notoire, l'irresponsabilité notoire de l'Assemblée nationale eu égard à l'irresponsabilité notoire, à l'incapacité notoire, à la corruption notoire du gouvernement, leur faiblesse de gérer la nation pendant que notre regretté le général Lansana Conté, après avoir tant œuvré pour ce pays, pour cette nation, ils se sont mis dans une atmosphère de succession. Et c'est pourquoi nous avons fait appel à des chefs d'État amis comme mon grand frère le président Ouad et d'autres pour qu'ils nous aident à ce que les élections soient organisées le plus rapidement possible. Personnellement, le délai me paraît trop long. Je pense qu'il faut fixer le délai en fonction des diligences à accomplir. J'ai écouté les propos de notre nouveau président de la République. Je pars comblé, mais je me dis toujours, bon, les promesses du début sont toujours alléchantes. Qu'est-ce que nous aurons demain? J'ai eu un appel téléphonique de M. Moussa Dadis Camara, capitaine, qui dirige le groupe de militaires et s'occupe de la transition. Je voudrais d'abord, pour votre éclairage, vous dire que de façon permanente, je suis le voisin, ce que nous appelons, dans nos jargons, le voisin de bonne volonté, chargé donc du dossier du pays voisin, comme la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry. J'étais chargé de ça avec le président Obasanjo, et c'est en vertu de cela que nous avons pu décider entre nous-mêmes d'aller en Guinée-Bissau, de discuter avec les uns et les autres des militaires et de mettre en place un régime civil. Donc c'est en fonction de cela que je suis toujours en rapport avec les opposants guinéens. Nous avons conservé un contact permanent. Et il se trouve que depuis l'année dernière, les opposants guinéens m'avaient dit que s'il arrive quelque chose au général Lansana Conté, nous préférons que l'armée prenne le pouvoir pour assurer la transition. Sinon, entre nous, ce sera extrêmement difficile et ça risque d'avoir des conséquences extrêmement graves. J'ai eu un appel téléphonique de M. Moussa Dadis Camara, qui m'appelle Papa. On considère que je suis aujourd'hui une autorité dans toute l'Afrique. Non seulement je suis le voisin, mais aussi et que je suis une référence et qu'il faut s'adresser à moi pour me dire ce qu'en fait ils n'ont pas dit, ils n'ont pas encore dit, ils n'ont encore dit à personne. Alors il me dit voilà, moi je vous explique que je suis peut-être j'étais la personne la plus proche de Lansana Conté. Et à ce titre, je m'occupais de la famille. Je ne voulais pas non plus qu'à sa disparition, qu'il y ait des exactions sur sa famille que je suis chargé de protéger. Nous nous sommes entendus entre militaires pour assurer la transition. Et moi, j'ai les fonctions de
chef d'État. Mais je voudrais que vous soyez mon interprète et que vous m'aidiez, que vous soyez mon interprète vis-à-vis d'abord des Guinéens. Il y en a certains qui m'ont téléphoné à Tilly. J'ai vérifié après, il était en rapport avec Alpha Condé, avec Mamadouba et tant d'autres, parce qu'il me dit que les communications téléphoniques sont difficiles ici. Mon interprète auprès de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne, des États-Unis, de la Banque mondiale et autres, pour leur dire que nous avons pris le pouvoir pour éviter des affrontements intertribaux et des affrontements de classes, etc., entre les différentes classes sociales. Si nous ne l'avions pas fait, ce serait terrible. Alors, notre intention n'est pas de garder le pouvoir. Nous vous demandons de former une commission pour voir ensemble comment nous allons assez rapidement organiser des élections. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'on organise des élections, qu'on mette en place le nouveau président et que nous, on retourne à la caserne. Voilà, si vous voulez, en gros, le message. C'est un garçon qui m'a paru sincère dans ce qu'il dit. Et il a exprimé quelques défiances vis-à-vis de certains autres officiers en disant d'ailleurs que tous sont venus ici, nous les avons libérés parce qu'évidemment on les avait arrêtés. Nous ne sommes pas sûrs que tous les militaires pensent comme nous. Peut-être il y en a qui veulent garder le pouvoir, mais ce n'est pas notre cas. Alors ce qu'on nous demande, c'est qu'on nous comprenne et qu'on nous aide dans ce que nous sommes en train de faire. Combien de temps est-ce que vous avez fait la connaissance de Camara? Votre conversation cet après-midi, ça a duré combien de temps? Oui, Camara, je l'ai vu à la télévision comme tout le monde, hein. Mais je dois dire que quand il a pris le pouvoir, on m'a dit qu'il cherche à vous téléphoner. Ça, il y a quelques jours, hein, qu'il cherche à vous téléphoner. Mais je ne le connaissais pas, je l'ai simplement vu à la télévision. La première conversation a duré 40 minutes, 35 à 40 minutes. La première conversation, les deux autres dans les 15 minutes.